Nous passons à la délibération 1165. La parole est au vice-président Philippe Guelpin-Bonaro. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Très heureux de vous présenter cette délibération et j'en profite d'emblée pour remercier sincèrement le service énergie-climat de la métropole de Lyon pour le travail mené depuis 18 mois. Quelques éléments de contexte pour commencer. Le dernier scénario négawatt, sur lequel nous nous appuyons grandement dans notre politique de transition énergétique, explique la nécessité de multiplier par 14 entre 2020 et 2050 la production d'électricité photovoltaïque. Plus consensuel peut-être que négawatt, les scénarios de l'opérateur de réseau et transport d'électricité, pas réputé pour être un repère de militants écologistes antinucléaires, donnent des coefficients multiplicateurs de 7 à 22 selon le mix énergétique retenu pour 2050 pour le photovoltaïque. Nous devons donc accélérer massivement sur cette technologie et l'objectif d'atteindre 245 gigawattheures par an doit pouvoir se concrétiser avant 2030. Claude. Merci. Avant peut-être de viser le térawattheure annuel en 2050. À l'échelle européenne, l'enjeu semble être compris. Ainsi, pour faire face tant à l'urgence climatique qu'au stress énergétique provoqué par la guerre en Ukraine, la Commission européenne a présenté en mai 2022 le programme REPowerEU. Ce programme comprend un soutien massif à l'énergie solaire avec des propositions très concrètes comme la solarisation obligatoire des bâtiments publics et commerciaux de plus de 250 mètres carrés d'ici 2027 et la solarisation obligatoire pour tout bâtiment résidentiel d'ici 2029. En lien avec ces ambitions et pour assurer la résilience et la transition énergétique de la métropole de Lyon, nous vous proposons donc le plan métropole solaire. Avec pour premier axe, déjà mis en œuvre depuis fin 2020, le soutien aux collectifs citoyens souhaitant coopérer et investir dans la mise en place de centrales photovoltaïques. Ce soutien se voit déjà du côté du Val-de-Saône ou de Villeurbanne, en lien étroit avec les élus de ce territoire. Des coopératives énergétiques citoyennes émergent et sont actuellement en recherche de toitures ou de sites propices pour créer des petites ou moyennes centrales photovoltaïques, en lien notamment avec la SCOP 1 de Toit Soleil. Des collectifs à Dardilly, Grigny et Lyon voient aussi le jour depuis quelques mois. Mais les 245 gigawattheures par an ne seront pas atteints en ne s'appuyant que sur la bonne volonté des citoyens. C'est pourquoi nous devons, nous, montrer l'exemple avec notre propre patrimoine. Nous commençons à ouvrir le champ des possibles depuis mai dernier avec un premier appel à manifestation d'intérêt pour solariser les toitures de 11 collèges et d'une chaufferie à Vénissieux. Des toitures pour lesquelles des collectifs citoyens précédemment mentionnés peuvent se positionner. Parallèlement, des études sont en cours depuis l'an dernier pour solariser les toitures des stations d'épuration de Pierre-Bénite et Mézieux, avec ici l'opportunité d'autoconsommer directement l'énergie produite. Troisième axe, et c'est sans doute le plus prometteur, faciliter le développement de projets photovoltaïques sur des sites tiers, fonciers ou bâtiments publics ou privés. C'est dans ce cadre d'ailleurs que s'insère la délibération 2022-1169 qui suivra, visant une mise en compatibilité au PLUH d'une parcelle de 3 hectares à l'extrême est de Saint-Priest, sur le site de La Fouillouse, en coopération avec la société Corfou Solaire. Cette ancienne décharge, recouverte d'une fine couche de terre végétale et d'argile, ne présente aucun intérêt écologique et est typiquement le genre de site adapté pour l'implantation d'une centrale au sol. Nous espérons que d'autres opportunités similaires se concrétiseront dans les mois à venir. Dans un contexte de décentralisation de la production d'électricité, nous souhaitons aussi promouvoir, quand c'est possible et pertinent, l'autoconsommation collective à l'échelle de copropriétés, de parcs sociaux ou de bâtiments publics, afin de donner à voir le circuit court de l'électricité. Cinquième axe, qui me tient à cœur dans une logique aussi d'adaptation aux conséquences du réchauffement climatique, à l'heure où nos agriculteurs subissent des orages de grêle de plus en plus fréquents, des canicules brûlantes, la sécheresse ou encore des périodes de gel tardif au printemps, l'agrivoltaïsme est une pratique intéressante à expérimenter en lien étroit avec le vice-président Jérémy Camus. L'idée est ici de tester l'implantation de panneaux solaires productifs et protecteurs pour certains types de cultures comme des petits fruits par exemple. Sixième et dernier axe d'action, n'oublions pas la plus simple et évidente manière de produire de l'eau chaude pour les usages domestiques ou le chauffage, en l'exposant directement aux rayons gratuits du soleil. Le solaire thermique est déjà soutenu pour les organisations privées au public depuis mi-2020 via la prime éco-chaleur.
J'ai demandé au service d'ajouter un volet d'aide aux particuliers pour le développement du solaire thermique d'ici la fin de l'année. C'est un mode de production low-tech, complémentaire aux autres modes de chauffage, et fort utile pour faire baisser la facture de fourniture d'énergie aux ménages tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Mais pour faire tout cela, il faut de l'humain. Une mobilisation générale pour dynamiser cette filière et les écosystèmes autour du bâtiment et de l'énergie qui ne demandent qu'à aller plus vite. C'est pourquoi nous vous proposons aussi dans cette délibération de créer un club solaire. Cette instance partenariale aura pour objet d'animer, de créer des rencontres, des événements, des opportunités pour accélérer le déploiement des énergies solaires. Pour répondre aux questions légitimes issues des commissions, je redis souhaiter que les communes soient pleinement intégrées à ce club et que le CIGERLI en soit un des animateurs principaux au bénéfice des maires de la métropole de Lyon qui sont très demandeurs aussi d'accompagnement pour le déploiement du solaire. Et j'en profite d'ailleurs pour les remercier pour cela. Pour terminer cette présentation par une touche de curieuse inspiration, cette photo de l'église de Loos-en-Gohelle dans le Pas-de-Calais, la commune française en transition par excellence, dont le maire Jean-François Caron fut précurseur et si inspirant pour mettre en œuvre sur le monde de demain tout en rendant hommage à l'histoire et au patrimoine de son territoire. D'avance, merci pour l'approbation de cette délibération.